Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième cours concernant les BSc en classe de 3e. Alors, je vais lire la situation d'apprentissage et à la suite de la situation d'apprentissage, on va donner donc le titre de notre leçon. Il s'agit de la leçon 8. Nous avons fait la dernière fois la leçon 7, aujourd'hui nous allons faire la leçon 8. Alors, lecture de la situation d'apprentissage. Les élèves de la classe de 3e du collège ISCA ont décidé de créer une petite entreprise dont les bénéfices pourraient leur permettre de financer leurs loisirs. Ne sachant pas comment s'y prendre, ils décident de s'informer auprès de l'AGFOP sur l'entreprise afin de comprendre son importance. Une deuxième lecture, situation d'apprentissage. Les élèves de la classe de 3e du collège ISCA ont décidé de créer une petite entreprise dont les bénéfices pourraient leur permettre de financer leurs loisirs. Ne sachant pas comment s'y prendre, ils décident de s'informer auprès de l'AGFOP sur l'entreprise afin de comprendre son importance. Alors, quand nous voyons bien la situation d'apprentissage, après lecture de cette situation d'apprentissage, on constate ici que dans cette situation d'apprentissage, il est question d'une entreprise, d'un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise. Les élèves veulent créer un projet d'entreprise, veulent créer une entreprise. Les élèves veulent créer une entreprise afin de pouvoir financer leurs loisirs. Alors, donc, d'après la lecture, la compréhension de cette situation d'apprentissage, les titres que nous pouvons donner à notre leçon, il s'agit donc du projet d'entreprise et l'insertion sociale. Puisque quand on entreprend, alors ce projet d'entreprise que nous exerçons nous permet de nous prendre en charge de s'insérer dans la vie active. Alors nous prenons en charge notre famille et nous gérons tout. Ce projet nous permet en tout cas d'assurer nos besoins. Voilà. Donc, le titre de la leçon, il s'agit donc de le projet d'entreprise et l'insertion sociale. Voilà. Alors, il faut donc, en petit 1, on va définir ce que c'est que le projet d'entreprise. Donc, petit 1, définition du projet d'entreprise. Le projet d'entreprise, c'est le document portant sur la création d'une toute petite entreprise. Donc, c'est un document donc, qui porte sur la création d'une toute petite entreprise. Alors, on va faire, après la définition, on va faire un petit exercice d'application. Alors, écris vrai ou faux devant les phrases suivantes. Le projet d'entreprise est, deux points. Première phrase, le document portant sur la description d'une petite entreprise. Alors, vous voyez bien que c'est faux. Parce que quand vous voyez la définition, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on a dit dans la définition. On continue, deuxième phrase, c'est le document portant sur la création d'une toute petite entreprise. C'est exact, c'est ce qui est dit dans la définition. Donc, vrai. Ensuite, la phrase suivante, c'est le document portant sur la création d'une toute grande. Ça aussi c'est faux. On est d'une toute petite entreprise et non d'une grande entreprise. Ensuite, une autre phrase, la dernière phrase, c'est le capital permettant la création d'une toute grande entreprise. Ça aussi c'est faux. Alors donc, il n'y a qu'une seule phrase qui est juste.
Petit 2, en petit 2, on va voir les étapes nécessaires à la création d'une entreprise. Parce que pour créer une entreprise, un projet d'entreprise, il y a des étapes à suivre. Donc, petit 2, les étapes nécessaires à la création d'une entreprise. Étape 1. Étape 1, il s'agit de l'identification de l'activité. Il faut identifier d'abord l'activité que nous voulons faire. C'est-à-dire, on mûrit l'idée d'abord. Qu'est-ce que nous voulons faire? On identifie l'activité que nous voulons exercer. Si c'est peut-être l'élevage de poulet, ou bien si c'est, comment on appelle ça, la vente, je ne sais pas, de biscuits. En tout cas, on mûrit d'abord notre idée. Donc, en première étape, l'identification de l'activité. Étape 2, l'étude de marché. L'étude de marché, c'est quoi? Donc, on va expliquer ce que c'est que l'étude de marché en deuxième étape. L'étude de marché, c'est-à-dire une enquête qui permet de savoir si l'idée trouvée est commercialement viable. Alors, ton idée trouvée ne peut ne pas être une bonne idée. Donc, il est question donc d'étudier cette idée pour voir si cette idée est viable. Ainsi, la valeur de l'estimation, le profil du personnel et les activités constituent l'étude de faisabilité. Alors, si l'idée est commercialement viable, il va falloir estimer le capital dont nous avons besoin pour créer cette entreprise et aussi le profil du personnel que vous allez employer et les activités. Donc, tout ça, ça constitue l'étude de faisabilité. C'est ça qu'on appelle l'étude de faisabilité, l'estimation du capital, le profil du personnel et les activités. Elle s'appuie sur un questionnaire qui comprend 4 points. Dans l'étude de cette deuxième étape, donc, s'appuie sur un questionnaire qui comprend 4 points. Le premier point, le produit répond-il à un besoin? C'est-à-dire ce que vous voulez faire. Si je prends un exemple, si vous voulez faire élevage de poulet que vous allez commercialiser, est-ce que ça répond là où vous voulez faire votre activité? Est-ce que vraiment il y a un besoin de viande de poulet, si vous voulez? Donc, deuxième question, le prix de vente du produit est-il concurrentiel? Parce qu'il faudrait que aussi le prix de vente soit un prix concurrentiel. Si sur le marché, les gens vendent le produit à, je ne sais pas, 2500, c'est-à-dire un poulet est vendu à 2500, et vous, si vous venez vendre votre produit à 3000 francs, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, vous êtes obligé de vendre en cette marge, c'est-à-dire soit 2450 ou bien 2500 aussi comme les autres, ou bien à la rigueur, 2000. En tout cas, vous êtes obligé de vendre, d'avoir un prix autour de 2500 pour que ça puisse marcher aussi chez vous. Ensuite, la place de l'entreprise est-elle accessible? Là, vous allez créer votre entreprise. Est-ce que c'est accessible? On peut accéder à votre entreprise facilement. C'est vrai, il faut voir tous ces paramètres. La promotion du produit sera-t-elle faite de manière efficace, c'est-à-dire le coût et l'efficacité? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût de production et l'efficacité aussi du produit. Alors, en troisième étape, en troisième point, nous allons parler